Marie-Chantal Denis-Luttard, bonsoir. Vous êtes ici pour la conférence de l'association À propos sur la thématique des huiles essentielles et la gestion des émotions. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Alors, qui je suis? Je m'appelle Marie-Chantal Denis-Luttard. Je suis aujourd'hui aromacologue et je me suis intéressée aux huiles essentielles très très tôt. Il y a 38 ans, donc j'ai eu un institut en aromathérapie en Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'habite en Charente et donc je me suis orientée vers une branche particulière de l'aromathérapie qui est la branche plutôt, on va dire, psychologie, psycho-émotionnelle ou psycho-énergétique, à savoir qu'effectivement, l'aromacologie, c'est une science qui s'occupe de l'impact des fragrances sur le psychisme, sur les états émotionnels. Et effectivement, c'est aperçu que voilà, il y avait différentes huiles essentielles qui agissaient sur des états émotionnels chez la personne et qu'on pouvait par ce biais-là apaiser, calmer. Voilà, par exemple comme l'huile essentielle de lavande qui a une action sur le rythme cardiaque et qui permet de faire baisser le rythme cardiaque. D'accord, donc comment on peut être accompagné en fait sur la gestion des émotions par les huiles essentielles? Comment ça se passe? Vous nous avez parlé un instant du mode de fonctionnement du cerveau, puisque c'est par là que ça passe en fait. Oui, tout à fait. En fait, le cerveau, enfin le système olfactif en fait qui se constitue très tôt à l'état fœtal, c'est l'un des premiers sens qui va se constituer. En fait, on a plus de des milliers de neuroprocesseurs au niveau du cerveau. Et effectivement, par le biais des fragrances aromatiques, on envoie une information au niveau du cerveau limbique et au niveau du cerveau reptilien qui, lui, va gérer ça, et va impacter justement, c'est là au niveau du cerveau limbique qui est le siège de nos émotions, et c'est au niveau du cerveau reptilien où on a toutes les mémoires archaïques. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport, il y a un impact des huiles essentielles. Vous parliez d'activité vibratoire, je crois, Oui. des huiles essentielles sur le cerveau, en fait, c'est ça? Voilà, il y a une action vibratoire au niveau du cerveau par le biais de tous les neuroprocesseurs qui déjà se renouvellent tous les 30 jours et qui ne vieillissent jamais, qui se renouvellent jusqu'à la fin de notre vie puisque c'est lié à notre survie. Effectivement, l'organisme est être en capacité de sentir si quelque chose sent le gaz ou si quelque chose est pourri pour éviter de s'empoisonner tout simplement. Donc effectivement, cette information est envoyée au niveau du cerveau limbique qui lui va gérer l'information. Et après, c'est l'histoire de la fameuse petite Madeleine de Proust, où le poème de Baudelaire, on ouvre un flacon et c'est tous les souvenirs, etc., qui se dévoilent. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans une olfaction, on a le lieu, les personnes, ce qui s'est dit, etc., qui sont enfermés dans cette mémoire olfactive. Alors, quelles émotions, en fait, on peut gérer avec des huiles essentielles? Est-ce que vous pouvez nous donner des Alors, exemples déjà, les concrets? 7 grandes émotions primordiales, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la colère, la peur, la honte, le dégoût, la culpabilité. Et donc, il y a des familles d'huiles essentielles en fonction qui vont agir justement sur ces états émotionnels. D'accord. Donc, par exemple, si on prend une émotion très répandue, comme la tristesse, comment on peut agir sur la tristesse? Mais on va agir déjà sur le méridien des poumons, puisque les poumons, ça correspond à la tristesse. Donc pour la tristesse, on va choisir plutôt des résines qui vont renforcer l'organisme, qui vont panser les plaies, aussi bien les plaies de cœur que les plaies de l'âme, que les plaies du corps. Et on va utiliser aussi, par exemple, des conifères pour ouvrir, pour donner de l'ampleur, pour pouvoir re-respirer à nouveau. Voilà. Donc, ça veut dire que vous travaillez, vous parlez de méridien, vous travaillez sur ces canaux-là, en fait, sur ces circuits-là, oui, en associant les huiles essentielles. Tout à fait. On peut utiliser en fait les gouttes d'huile essentielle comme des aiguilles d'acupuncture qu'on pose sur des méridiens particuliers. Alors, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas acupunctrice. L'idée, c'est de connaître les méridiens principaux pour pouvoir poser juste quelques huiles essentielles le long de ces méridiens.
Voilà, si on éprouve de la tristesse, on va utiliser le méridien des poumons. Si on a de la colère, on va utiliser foie, vésicule biliaire. Donc on va travailler sur ce méridien-là. Donc voilà, l'idée c'est très succinctement en fait, je ne suis pas acupuncteur, mais c'est de poser quelques gouttes d'huile essentielle sur ces méridiens-là. D'accord, c'est le seul mode d'administration, d'utilisation en fait, Il y a des les huiles huiles essentielles? essentielles, c'est ça qui est merveilleux avec ces produits, c'est qu'on peut être très créatif. On peut les utiliser soit en inhalation, soit en bain, soit posés sur la peau, soit sous forme de spray dilué dans de l'alcool à parfum, soit en ingestion, en prenant bien sûr certaines précautions. Donc voilà, l'éventail est très très large. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Souvent, on entend dire que c'est exclu pour les femmes enceintes, par exemple. Oui, il y a certaines huiles essentielles, bien sûr, qui sont ce qu'on appelle hormone-like, c'est-à-dire qui ont des hormones mimétiques. Donc, évidemment, on va les déconseiller pour les femmes enceintes. Et puis, voilà, un enfant à partir de 3 ans, on ne va pas lui faire utiliser des huiles essentielles. Faut attendre que son organisme et sa peau soient totalement formés en fait. Donc effectivement, il y a des huiles essentielles comme la cannelle qui sont très dermocaustiques. Celles-ci, on ne va pas les utiliser pures, forcément. D'accord. Oui. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aventure de l'utilisation des huiles essentielles, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Par quoi on peut commencer? Alors, on peut commencer par ce que j'appelle la trousse de secours, c'est-à-dire des huiles essentielles qui sont très douces, comme la lavande vraie, le lavandin, la famille des citrus, petits grains bigarades, les orangers, la mandarine, le géranium, le cyste, le niaouli, qui sont des huiles essentielles, on va dire génériques, et qui sont la base d'une trousse de secours. La Golterie, moi je l'appelle le Voltaren, par exemple. Voilà, c'est un anti-inflammatoire et qui est très doux et qu'on peut mettre même pur sur la peau. Pour les entorses, les tendinites, c'est intéressant. Après, effectivement, d'une façon plus spécifique, je conseille toujours, quoi qu'il arrive, de diluer les huiles essentielles avec une huile végétale. D'accord, à quelle hauteur? Est-ce qu'il y a, Un il y a un pourcentage à repère? peu près de 10%, voilà, d'huile essentielle pour un volume, voilà, pour 10 millilitres par exemple d'huile végétale, on va mettre juste 1 millilitre d'huile essentielle, voilà, diluée. D'accord. Vous-même, vous proposez des consultations individuelles, Oui. des ateliers également, où on peut Alors, apprendre à se servir des tout huiles à fait. essentielles. Donc, Quelle est votre offre en fait? alors, je propose par exemple des mini-conférences sur des thèmes particuliers. Là, par exemple, le samedi prochain sur Angoulême, je fais une conférence de 2 heures sur la trousse de secours. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment les utiliser? Ça peut être aussi sur des thèmes particuliers, les huiles essentielles et les femmes, les huiles essentielles et la ménopause, par exemple, toutes les huiles essentielles qu'on peut utiliser pour nous accompagner sur ce passage-là, avec la prise de poids, les bouffées de chaleur, les cheveux qui tombent, enfin, etc. Tous ces petits désagréments, mais comment garder justement la forme, parce que comme il y a une chute hormonale qui se fait, forcément, ça entraîne des fatigues, un état d'épuisement. Donc on peut utiliser des huiles essentielles aussi pour nous dynamiser. Ça peut être aussi les huiles essentielles et les animaux aussi, par exemple les soins qu'on peut faire aux chiens, par exemple, des choses comme ça. Et puis spécifique aussi pour les enfants, aussi à partir de 6 ans. Quelle huile essentielle de base on peut utiliser. Donc ça, c'est pour les conférences thématiques. En consultation individuelle, on peut venir vous voir pour quelles problématiques? À peu près toutes. Je n'arrive pas à dormir, je suis Oui. anxieuse, je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, effectivement, on voit quelle a été l'origine. L'idée, c'est toujours d'aller chercher l'origine. Alors là, j'utilise aussi tout ce qui est, puisque j'ai une certification de médiateur aussi, donc c'est toutes les techniques d'écoute, de reformulation qui permettent à la personne de s'entendre parler, de s'entendre dire. Et donc on va chercher l'origine, en fait, de quel a été le point de départ qui fait que la personne, si elle ne peut pas dormir ou s'endormir, ça signifie qu'elle est en état de vigilance. Donc on va chercher qu'est-ce qui a créé cet état de vigilance. Puis après, avec des tests en kinésiologie, on va chercher quelle est l'huile essentielle qui va mieux lui convenir. Et puis, je choisis aussi une batterie d'huile essentielle qui correspond à toutes les problématiques d'endormissement. Et la personne aussi, en olfaction, va choisir celle avec laquelle elle se sent en affinité avec l'odeur. Et puis après, on va choisir un protocole, soit sous forme de baume,
de spray ou éventuellement en olfaction, par exemple, voilà, avoir son flacon d'huile essentielle dans son sac à main et juste à respirer au bouchon 2, 3, 4 fois par jour, par exemple, quand c'est une petite problématique, quoi. Après, on va utiliser plutôt des baumes en massage, en onction, des choses comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut compter sur un effet durable de l'action des huiles essentielles ou il faut y revenir régulièrement? Mais les huiles essentielles, en fait, ont une action harmonisante et rééquilibrante. Donc, voilà, si on peut faire une cure, par exemple, de 28 jours, quand c'est vraiment quelque chose de très profond, ou des états d'hypervigilance, par exemple, pour le cas du sommeil, mais au bout d'un moment, l'organisme s'autorégule par lui-même, quoi, parce qu'il y a vraiment des huiles essentielles qui sont immunostimulantes ou d'autres qui sont modulatrices. Par exemple, comme le clavalier, qui est un modulateur au niveau de l'organisme, qui est une huile essentielle fabuleuse pour les fameuses jet lag. Et voilà, ça c'est très très intéressant. Donc ça va réguler au niveau des rythmes. D'accord. Est-ce que vous voulez conclure par quelque chose qui vous semble important à dire sur ces fameuses huiles essentielles? Moi, je les appelle mes petites fées. D'accord. Voilà, mes petites fées du quotidien, parce que c'est en même temps du bonheur au niveau de l'olfaction, c'est du bonheur au niveau de la peau. Voilà, pour moi, ce sont réellement des compagnes de vie. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à vous pour votre intervention et à très bientôt. Merci. Voilà.